L'amicale ornithologique Loire-Vendée organisait une exposition bourse ornithologique au gymnase de Caco de Clisson. En parallèle se déroulait le championnat de Vendée. On va dire il y a deux parties dans l'exposition. Il y a une partie vente et une partie concours. On fait à Clisson aujourd'hui le départemental. Le départemental, c'est le championnat de Vendée qui est organisé à chaque fois par une association vendéenne. Et cette fois, c'est le Tour de Cugan. C'est pour ça que nous sommes à Clisson cette année. Alors ici à Clisson, aujourd'hui, il y a environ 1000 oiseaux. Il y en a 350 en concours et le reste en expo ou en vente. Alors on entend quand même, ça fait quand même beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit, oui, mais quand c'est chez soi, suivant l'environnement, ça fait plus ou moins de bruit. Et donc on peut quand même les avoir chez soi. Bien sûr, la majorité des oiseaux, on peut les avoir chez soi. Ça va dépendre de l'environnement, ça va dépendre des voisins, s'ils sont sympas ou pas sympas. Alors toujours la question qui vient à l'esprit, des oiseaux en cage, ça fait pas un peu mal au cœur? Ah, surtout pas. Surtout pas. Les oiseaux en cage, oui, y en a qui n'aiment pas ça. Nous, on adore. Tout simplement pourquoi? C'est que je peux citer des bons exemples. Il y a un oiseau qui s'appelle le collier d'Afrique qui était disparu de France, dans les élevages français. Et aujourd'hui, on est en train de reconstruire et de réalimenter, on va dire, cette espèce dans les élevages. Personnellement, j'en ai une vingtaine. Ce sont des oiseaux domestiques. J'insiste sur le mot domestique. Et pour l'instant, ça fait 3 ans que je me bats pour en avoir. Et prochainement, je vais, on va dire, les distribuer pour réalimenter cette espèce. Alors pour vous, la différence entre domestique et puis sauvage? Eh bien, tout simplement, les oiseaux sauvages, ce sont les espèces que l'on voit dans la nature au niveau exotique. Et les domestiques, ce sont les petits oiseaux, style mandarin, canari, petite perruche. Il y en a d'autres. Et aussi, toutes les mutations sont considérées comme domestiques. Je crois que la Fédération française a changé de président. La Fédération française d'ornithologie a changé de président au mois de mars. Donc je suis devenu le président et je peux déjà annoncer qu'on aura un championnat de France en 2019 près de chez nous. Quelques changements? Au niveau national, oui, on peut dire qu'il y a des changements. Il y a une loi aujourd'hui qui est un peu sévère envers nos éleveurs, à savoir qu'il faut que l'on déclare tous nos oiseaux sauvages. Et c'est très complexe et on va dire c'est loin d'être terminé. Alors un bien ou un mal? Un bien ou un mal, c'est très difficile à dire. C'est peut-être un bien au niveau réglementaire, mais c'est un mal de la façon dont les ministères s'y sont pris. Je dirais que l'éleveur de base qui a Internet, qui ne sait pas trop se servir d'Internet et qu'il scanne tous ces documents pour prouver qu'il a des oiseaux en règle, c'est un peu quand même difficile. Parce que le but c'est la déclaration, c'est ça? Voilà, le but c'est de déclarer tous les oiseaux sauvages. Et dans un délai très 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 court. Et là, on va dire qu'aujourd'hui c'est impossible. Une passion commençant parfois très tôt, comme celle de Pierre à l'âge de 12 ans. Je suis d'une famille où j'ai au moins 2 personnes qui ont peur des oiseaux. Et moi, pour ne pas avoir peur, justement, je me suis mis à en élever. Voilà, tout simplement. Et puis du coup, un oiseau, 2, 3, et puis voilà, est née une passion. Et comment est-ce que vous la vivez, cette passion? Très très bien, c'est du bonheur, mais vraiment tous les jours. Donc, puisqu'on s'en occupe tous les jours. Et puis voilà, une fois par an, on a notre exposition. Quelques petits conseils pour des gens qui voudraient s'initier justement à l'élevage d'oiseaux? Alors déjà, bien choisir l'espèce. C'est-à-dire que, et puis surtout, son habitat. Est-ce qu'on veut une volière? Est-ce qu'on veut une cage? Est-ce qu'on part souvent en vacances ou non? Donc voilà. Puis après, parce qu'on a envie d'avoir un bec droit, un bec crochu, c'est surtout ce qu'on a envie et c'est le coup de cœur. Il faut fonctionner au coup de cœur. C'est à la portée de tout le monde? Pour le démarrage, oui.
Voilà. Après, il y a des espèces qui sont plus assujetties pour des débutants et d'autres plus pour des confirmés. On fait attention à certaines choses, plus particulièrement ou pas? Je veux dire qu'il faut réagir comme pour nous en fin de compte. Il faut qu'ils aient à manger, à boire, pas trop chaud, pas trop froid. Faut en prendre soin comme si c'était aller jusqu'à l'absolu comme une personne, quoi. Mais voilà, tout simplement. Ouais, donc une belle passion. Ouais, une belle passion. Pour toute autre information, notamment le résultat du championnat de Vendée, direction le site internet de l'Amicale ornithologique Loire-Vendée.